Et c'est un rapport du service de renseignement de défense danois qui a prévenu que la Russie pourrait être prête à mener une guerre à grande échelle dans quelques années. Regardez exactement ce que dit ce rapport. La Russie se voit en conflit avec l'Occident et se prépare à une guerre avec l'OTAN. Cela ne signifie pas que la décision a été prise, mais la Russie s'arme et se donne les moyens de prendre cette décision. Cela est particulièrement vrai si la Russie estime que les États-Unis ne peuvent ou ne veulent pas soutenir les pays européens de l'OTAN dans une guerre contre la Russie. Regardez, ça va vous sembler très clair en gros. Si la guerre s'arrête demain et que le soutien américain cesse, voici ce qui va se passer. Au bout de 6 mois, la Russie sera en mesure de mener une guerre locale dans un pays limitrophe de la Russie. Dans environ 2 ans, la Russie constituerait une menace pour plusieurs pays de l'OTAN. Et puis dans 5 ans, c'est à ce moment-là qu'elle serait prête pour une guerre à grande échelle en Europe. On est loin de la paix dont vous parliez tout à l'heure, Emmanuel Le Villiers. Oui, alors c'est une... Vous n'y croyez pas ? C'est une théorie dont j'y crois absolument pas. Je vais vous dire pourquoi, mais avec le bon sens. C'est que la Russie, Poutine, qui est d'ailleurs plutôt en fin de carrière, on l'a dit tout à l'heure, est vacciné par l'échec et le drame de cette guerre en Ukraine, dont elle porte la responsabilité, bien entendu. Mais... Et l'idée d'autres conflits avec l'OTAN au coin du bois et les Américains de Trump, c'est complètement illusoire. C'est de l'intox. Et c'est quand même grave d'avancer ce type d'argument. Alors soyons précis. Pardon. Attendez, s'il vous plaît. Qui dit vrai ? Parce qu'il y a les deux théories. Il y a la théorie qui dit l'armée russe est faible, elle n'arrive même pas à avancer en Ukraine. Et l'autre théorie qui dit elle est en fait plus forte qu'on ne pense et elle pourrait même menacer l'OTAN. Qui a raison ? Alors l'armée russe est affaiblie parce qu'elle mène cette guerre en Ukraine, parce que les Ukrainiens meurent pour défendre la frontière de l'Europe. Donc ce ne sont pas que les renseignements danois qui disent ça. Les renseignements finlandais l'ont dit, les renseignements estoniens l'ont dit, les Suédois, les Polonais, les Britanniques le disent. Donc, si vous voulez, il y a quand même une concordance d'agences de renseignement. Moi, j'adore les théories. J'adore me dire que c'est une théorie qui... Moi non plus, elle ne me plaît pas, cette théorie. Je la trouve horrible. Moi, j'aimerais bien que ce soit vraiment une erreur. Mais quand beaucoup d'agences de renseignement se concordent pour dire la même chose, comme quand toutes les personnes qui étudient la Russie depuis 30, 40 ans vous disent la même chose, il faut peut-être commencer à écouter ce que les gens disent. La Russie nous voit comme un ennemi. Je sais que les experts, c'est pas très en vogue. Écoutons tout le monde. Laissons parler aussi Vincent. Approfondir à ce sujet. Malheureusement, je crains que la Russie ne conquiert l'Europe sans tirer un coup de canon. Parce que la Russie conquiert déjà l'Europe depuis 2 ou 3 ans à travers son soutien aux mouvements populistes et aux partis qui sont pro-russes. Et au train où ça va, demain, la majorité des pays européens seront dirigés par des dirigeants populistes pro-russes, sans tirer le moindre coup de canon. Absolument. Et vous pensez à qui en France là ? Au Rassemblement National. Au Rassemblement National, sans aucun problème. Je le dis... Je vous invite à lire les écrits de Konstantin Malofeev, qui est un des conseils de Poutine, sur ses amitiés avec les représentants du Front National, de AfD et d'autres partis d'extrême droite. À ce compte-là, est-ce qu'effectivement la Russie a réussi à aller plus loin en propagande, puisqu'elle a réussi à installer l'idée de la négociation ? Rappelons-le, vous disiez toujours, vous les Ukrainiens, c'est de la propagande russe de dire ça. Or, maintenant, Zelensky dit ça, un certain nombre de dirigeants européens disent ça. Est-ce que l'argent russe est allé jusqu'à corrompre les consciences à ce point-là ? Bien sûr que ça jouait. En fait, la Russie est tenue en échec dans toutes les dimensions militaires, dans les airs, même sur Terre, finalement, elle est tenue en échec. Mais dans 5 ans, elle pourrait dans le champ cognitif, là, elle a obtenu des succès en réalité. Donc la Russie et on le voit diffusé un certain nombre de messages, tout à fait. Maintenant, en point de vue strictement militaire sur cette question, d'abord, il faut rappeler que la Russie, en pleine guerre, il y a 1 an, on crée une région militaire à Leningrad. Et ils ont dit, voilà, on va créer de nouvelles unités qui seront dans cette région, malgré la guerre. Alors, ça a été plus compliqué que prévu, mais il faut simplement imaginer que cette armée russe qui a souffert, mais qui a aussi beaucoup évolué, qui s'est renforcée, voilà, les 400 000 soldats russes qui sont actuellement en Ukraine, vous les déplacez, vous les mettez face aux pays baltes. Vous ajoutez de notre côté une fiabilité américaine douteuse. Et là, vous avez la nouvelle possibilité d'un coup. La stratégie russe, c'est une stratégie de l'artichaut. C'est morceau par morceau. Soit de manière sous la ceinture, et on fait ça par influence, soit on fait des coups
l'annexion de l'invasion de la Crimée, les 2 opérations dans le Donbass en 2014-2015, etc. On fait des coups et on se retrouve effectivement assez rapidement dans une situation où il n'y a plus d'Américains. Je peux vous interrompre un moment. Il y a la possibilité d'un coup. Et donc il faut s'y préparer militairement. C'est ça, on y croit, on n'y croit pas. Si on y croit, il faut agir en conséquence. Ça veut dire qu'il y a un tel danger existentiel que l'Europe devrait dire à Trump, nous, on ne vous suit pas, on poursuit la guerre. Oui, alors pour revenir, effectivement. Si c'est existentiel, voilà. Or, ça n'est pas ce qu'elle fait. On voit bien que l'Europe dit, oulala, même Mme Kaja Kallas, et Dieu sait si elle est courageuse face à la Russie, elle disait hier sur notre antenne, l'Europe, elle a quand même besoin des Américains. On a besoin aussi des Américains, c'est dans leur intérêt, il faut qu'on continue, etc. Il y a 2 conjonctions d'influence. D'abord, il y a effectivement quelques feuilles d'artichaut européennes qui sont déjà tombées du côté européen. Et puis, il y a aussi les américano-dépendants, d'une certaine façon, qui s'aligne aussi. Un pays comme l'Allemagne, qui est tiraillé par les deux d'ailleurs, un pays comme l'Allemagne, il est à la fois, il veut faire le business avec la Russie, et en même temps, il veut obéir aux Américains. Vincent Crouzet, non, mais moi je dis... Vous voulez le taquiner, je suis sûre. Non, allez-y, vous taquiner. Non, allez-y, taquinez-vous. Je ne voulais pas vous taquiner, Vincent Crouzet. Mais si jamais il y a un cessez-le-feu, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se reposer sur nos lauriers et au contraire s'armer et se préparer? C'est plutôt ça le message. Bien entendu, et c'est ce que l'OTAN fait d'ailleurs depuis 2 ou 3 ans. Et c'est ce qui est un peu inquiétant aussi dans la position américaine. C'est si la position américaine effectivement allège ses positions au sein de l'OTAN ou bien retire à l'OTAN certaines missions, notamment de sécurité et de protection de l'Europe. Là, par contre, c'est très, très préoccupant. Mais pour revenir au débat, nous avons besoin des Américains, mais bon sang, les Américains ont aussi énormément besoin des Européens. Nous avons été des alliés, comme le rappelait Samantha, exemplaires en Irak, en Afghanistan, en septembre 2001, etc. Et les Américains peuvent aussi compter sur nous. Et puis, nous sommes un grand marché de consommateurs. Et ça, les Américains le savent très bien. Aujourd'hui, les 44 000 actions... soldats européens en Afghanistan, quand même. Aujourd'hui, les Américains ne sont pas conscients, en tout cas cette administration américaine, ils ne sont absolument pas conscients de conséquences de leurs gestes. Parce que déjà, ne serait-ce qu'augmenter les taxes douanières sur certains produits, ça va créer l'inflation chez eux. C'est complètement contraire à ce qui a été promis par Trump, déjà aux électeurs américains. Mais c'est même pas ça la question. La question aujourd'hui, c'est que l'Ukraine reste ce rempart qui encore se bat sur place. Mais une fois l'arrêt de feu soit établi, qu'est-ce qui va se passer? Les Russes vont se réarmer, les Ukrainiens vont continuer à se réarmer parce que les Ukrainiens, ils ont déjà l'expérience de 10 ans quasiment de la guerre dans le Donbass. Est-ce qu'on peut faire une petite motion? Les Russes n'ont jamais respecté l'arrêt de feu. Est-ce qu'on peut faire une petite motion? Celles et ceux qui nous suivent, certains depuis très longtemps, depuis 3 ans, etc. Voilà, ce qui se passe là, il y a quand même un problème d'explication. On a dit pendant des mois, et c'est vrai, l'économie russe se porte mal. Il y a des problèmes d'inflation. Bernard-Henri Lévy, sur notre chaîne, il y a des mois déjà, disait il y a des manques d'œufs à Moscou. Voilà. Et en toute logique, les Européens devraient dire c'est le moment d'aller plus fort. Et les Ukrainiens devraient le moment d'aller plus fort. Et au lieu de ça, les Ukrainiens disent, non, même eux, ils disent on va quand même négocier. Alors, non, pas du tout. Si, le président Zelensky l'a dit, on l'a entendu tout à l'heure. Oui, mais parce qu'il voit qu'il n'y a rien en face. Oui, alors donc, oui ou non, à quel moment est-ce que on n'a pas été juste? Parce qu'il y a quand même un problème là. Si on a un agresseur si faible, c'est le moment effectivement de profiter de Ce serait le moment, mais on ne peut pas le faire sans les Américains. On ne peut pas le faire avec le plus grand pourvoyeur d'armes. C'est pas vrai, on vient de le dire. Là, 450 millions d'habitants en Europe. Mais 450 millions d'habitants, mais l'Europe n'est pas unie. L'Europe n'est pas unie et l'Europe n'a pas les moyens industriels de fournir à l'Ukraine aujourd'hui les armes dont elle a besoin. Donc c'est un défaitisme. Moi, je suis défaitiste par rapport à la capacité de l'Europe ne peut pas être gagnée contre la Russie. Les Américains. Et la Russie ne peut plus la gagner comme elle l'envisage. Il faut honorer donc il faut arrêter la guerre. Il faut arrêter de répéter cette incantation quand même stupide. La guerre ne peut pas être gagnée contre la Russie. C'est l'avis de tous les spécialistes militaires, madame. Aucun spécialiste militaire ne dit ça. Regardez, ils ont perdu toutes les guerres, les Russes. Quelle guerre ils ont gagné, dites-moi? Quelle guerre ils ont gagné? Ne mélangez pas les sujets. Ah ben vous n'avez même pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Elle a raison. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas continuer la guerre jusqu'à reconquérir la Crimée et le Donbass? Darius, il faut avoir 200 avions, il faut avoir quelques missiles balistiques intercontinentaux. Et avec quel pilote les avions? Il faut avoir cette volonté. Alors attendez, posons la question. On est un colonel français. Est-ce que la France est prête à donner 200 avions?
Ben on en a Non, mais pas donné. Envoyer les déjà, non, on les a non, pas. mais pas Donc, donné, mais envoyer les pilotes français avec les avions et détruire cette Russie qui est furoncle sur le. Allez combattre, madame, allez-y. Ben, bien sûr, je suis au combat, monsieur. Alors attendez, pas de reproches personnels. Colonel Goya, D'abord, est-ce que la France, si elle croit vraiment qu'elle est existentiellement en danger, elle est prête à entrer en Les guerre? lâches comme vous ne partiront jamais au combat. Si la j'ai déjà France se compris. sent Vous êtes déjà à 4 en danger, oui, pas bien sur sûr, on peut rentrer en guerre. Mais c'est pas le cas, c'est pas le sujet pour l'instant. Bah si, c'est le sujet, on vient de le Non, dire, non, c'est mais- maintenant. S'il faut reconquérir la Crimée et le Il faut Donbass, c'est juste pas la dans 20 ans. volonté. Non, Et non. il y en a pas. Pour l'instant, il n'est pas question de rentrer en guerre contre la Russie. En revanche, tranquille, on peut alors. Ah, mais aider pourquoi- l'Ukraine pourquoi à combattre. Vous pourrez Colonel, plus. mais pourquoi On est dans. Mais non, mais peut-être. Mais pourquoi pas? pourquoi Mais la question ne se pose pas pour l'instant. Pour nous. Mais si l'Europe est en danger, pourquoi ne pas détruire l'ennemi qui menace le monde entier? Aujourd'hui, il y a l'ennemi qui fout, excusez-moi, la merde dans Alors, tout le monde. répondez Mais à ça, pourquoi- colonel. Mais Répondez à pourquoi ça. ne pas prendre cette volonté et détruire? Attendez, laissez une fois répondre le colonel. Effectivement, je rappelle qu'en 1990, l'Irak a envahi le Koweït, on fait une grande coalition et on fait la guerre à l'Irak. Voilà. Tout le monde. Nous, voilà. Jusqu'à, je précise, jusqu'à libérer le Koweït, jusqu'au dernier centimètre carré. Oui, On est oui, d'accord. oui, On n'a oui, pas oui. dit, Disons- on va laisser une partie et puis c'est pas bien grave. Voilà, l'Irak a enfreint le droit international, Voilà. c'est pas admissible, et on a fait la guerre. Très bien. Mais l'Irak. Et Alain Poédi vous dit, pourquoi vous ne faites pas L'Irak pareil n'était pas une maintenant? puissance nucléaire. L'Irak aurait été une grande puissance nucléaire. Donc on a peur du nucléaire russe? Et bien sûr. Mais vous nous Évidemment, disiez, non, non, pas. vous nous avez dit pendant des mois c'est du bluff. Il ne faut pas céder au bluff de Poutine. Et maintenant vous dites on a peur. Merci. Mais bien sûr qu'on a peur. Bien sûr qu'il faut prendre en compte l'arme nucléaire. c'est Non, non, comme non, l'arme non, sur pardon. Je me rappelle tant de spécialistes en plateau qui ont dit Non, c'est alors du il bluff. y a une Il ne faut différence. pas céder au bluff. Non, mais Darius, ça ne ça empêche comptait pas de pas. faire des Si choses. ça ne jouait pas, si ça ne jouait pas, on serait déjà rentré, non pas en conflit, mais on aurait déjà mis une raclée aux Russes si ça n'avait pas compté. C'est le manque Oui, de bien Alors, sûr. Alors, elle a dit c'est du manque de courage. C'était où depuis le bureau? alors, qu'est-ce qui est un manque de courage de ne pas... C'est ce manque Non, d'assistance c'est à un pays en danger et surtout les Ukrainiens, ils ont franchi toutes les lignes rouges. Alors, j'ai compris la Ils question. détruisent la terre Alors, russe sur... Alors, court parce qu'on va Alors, non, progresser. c'est un manque de compréhension de la situation. Les analystes militaires disent que si les Alliés avaient fourni à l'Ukraine au début de la guerre ce qu'ils fournissent aujourd'hui, sans parler de troupes sur le sol, sans parler de tout un tas d'armes supplémentaires, mais si ce qui est fourni aujourd'hui avait été fourni au début de la guerre, cette guerre serait terminée. Parce que c'est ce que Chateaubriand appelle l'heure des si. Il y a un moment dans la vie. Non, c'est pas l'heure des si sites. Il y a on avait certaines personnes sur ce plateau qui parlaient comme ça depuis Non, mais le c'est début. pas reproche à vous. C'est les Occidentaux Il a un qui œil en sont passionnant sur les conflits, à Chateaubriand. l'heure des si on avait fait.